des médias sont censurés en Chine, lorsque des journalistes sont incarcérés, ça a des effets évidemment pour les citoyens chinois en Chine, mais aussi pour les êtres humains partout dans le monde. Si à l'origine de l'épidémie, il y avait une information plus ouverte en Chine, si les lanceurs d'alerte, les médecins, les journalistes qui s'exprimaient à ce moment-là n'avaient pas été empêchés, peut-être la crise à l'origine aurait été mieux traitée. Et quand on voit, Christophe, qu'en France, une centaine de médias ont signé, publié une lettre ouverte, justement pour défendre haut et fort la liberté d'expression, ça veut dire qu'elle est aussi menacée chez nous. Elle l'a été à la veille ou l'avant-veille de cette seconde attaque dans la rue de Charlie Hebdo, tragique, où deux salariés d'une société de production ont été atteints. C'était Charlie Hebdo qui était visé au moment où il y a un procès, où les institutions de la République sont en train de faire respecter la liberté d'expression. Mais malheureusement, il y a des mouvements radicaux extrêmement violents qui veulent réduire le champ de la liberté d'expression. Et je crois que ce dont nous, et pour paraphraser un ancien président américain, ce dont nous devons avoir peur, c'est de la peur elle-même. Et quand j'entends parfois qu'on dit il faudrait peut-être faire attention à ce qu'on dit, notamment ne pas critiquer certains systèmes de pensée ou religions pour des motifs divers, c'est extrêmement dangereux